qui a aussi frôlé la main de passage. Bon, je disais tout à l'heure, le paradoxe cette saison est que l'AS Kaloum est bon dernier avec 0 pointeur. Et puis, c'est le pire début de saison de l'AS Kaloum de l'histoire en Ligue 1. Ouais. Et puis, quand vous regardez l'AFIA qui est 3e solide, et je pense qu'à ce niveau-là, et si l'AS Kaloum arrivait à gagner, c'est là-bas où il y a l'info, c'est là-bas où peut-être il y aura beaucoup plus de débats. Mais ce soir-là, si l'AFIA gagne, et je pense que ça va être non seulement une très belle réponse du côté du AFIA, mais aussi bien pour la suite. Mais ce qui reste clair, ce match-là me semble un tout petit peu, ça va être difficile pour les deux équipes. Hein, voilà, parce que là, ça s'équilibre très rapidement. Très rapidement, en effet. Très rapidement. Allez. La balle va rester dans les pieds de Ousmane Dramé, Kerfal Kamara, Mohamed Bangoura. Ça revient derrière. Hein. Kerfala, ça joue derrière. Cabinet Kouyaté. C'est là une touche. Au rond central, ça reste là dans les pieds de cette équipe de l'AS Kaloum. Après 22 minutes, le score n'a pas bougé. Et les deux équipes aussi ne se procurent pas de réelles occasions puisqu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré à la 19e minute par Mohamed Junior Diabagaté. Ah oui, c'était d'ailleurs peut-être on peut l'appeler occasion ou pas, mais en tout cas tentative de Diabagaté qui était bien parti et avec beaucoup plus de puissance et c'était cadré aussi, mais le gardien était sur la trajectoire du ballon. Le Real Madrid est valablement représenté au stade. Forcément, c'est le plus grand club au monde. Le Real Madrid valablement représenté. Donc si vous n'avez pas vu, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont vu... Allez, ça va revenir. Côté gauche avec Mohamed Cissé. Dans les pieds de Mohamed Lamine Souma Maldini. L'AS Kaloum en position offensive. Ils vont chercher à récupérer ce ballon. Peut-être quelqu'un pour dégainer sur le côté droit. Il a largement poussé et il va obtenir quand même le corner. Le corner, forcément, mais il a pris un sérieux coup à ce niveau. Je ne sais pas, il y a eu un petit choc là au niveau du pied du défenseur. Mohamed Kamara Evra. Voilà, ça ce niveau. Sur cette intervention sur Mohamed Diabaté. Il a glissé et là il a pris un coup. Ça fait très mal. Mohamed Diabaté, c'était un choc entre deux anciens de la SAC de Sigiri. Mohamed Diabaté était encore à la SAC la saison dernière. Là il est parti, il a trébuché. Après juste le ballon. Mais bon. Son pied a brillé, mais on espère qu'il n'est pas mal, puisque ça peut faire mal au talon. Le corner a été joué, on est dans la surface de réparation avec Salifou Kamara. Salifou Kamara sera une touche. Salifou qui est un peu percutant, qui fait beaucoup plus de boulot au niveau du milieu de terrain. Et des fois il déjaune, il s'ajoute aux attaquants pour en tout cas animer le jeu un tout petit peu devant. On le sent cette saison-là, peut-être c'est ça son travail au niveau de l'AS Kaloum. Et là on sent que l'AS Kaloum est un peu dans ce match par rapport au match contre l'AS Mino de Sangaridi, parce que là à ce niveau c'est l'AS Mino de Sangaridi qui a fait le jeu. Voilà. Allez, la balle va repartir avec Mori Keita qui va jouer loin devant d'ailleurs. Et ça va rester dans les pieds de cette équipe de l'AS Kaloum. Ah oui, hein, très beau geste de la part de Mohamed Diabaté. Ce sera une nouvelle remontée pour les Kaloumistes qui sont en train de... Allez, quand même, qui prend assez de risques. Hein. Il a confiance en sa technique. Et l'arbitre qui va siffler un hors-jeu contre Mohamed Lamine Baldé.
Baldé, Mohamed Lamine. Le Afia au rond central. La bataille du milieu est remportée par les calomnistes. Mais ce que les gens oublient, les couleurs de l'AS Kaloum, c'est jaune et vert. L'AS Kaloum joue jaune et vert. Peu importe le reste, ça c'est. Vous justifiez quoi? Voilà, non, parce qu'il y a des spéculations derrière. L'AS Kaloum, les couleurs de l'AS Kaloum, nous le savons tous dans le championnat, c'est le jaune et le vert. L'AS Kaloum joue avec le jaune et le vert. Donc peu importe ce que les gens peuvent dire. Et c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs pour le Sili. Le Sili. Il n'y a que le rouge. Et ils viennent à peine de signer un contrat avec la marque allemande Puma. Voilà. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est une précision. D'accord. Ok, on va suivre ce ballon au rond central avec les calomnistes encore en position offensive. Et c'est une interception défensive qui met un terme à cet assaut offensif. Le ballon va rester au rond central avec Mohamed Saliou Bangoura Aloba qui se bat, qui récupère ce ballon et qui a été déséquilibré, qui réclame le carton jaune. Ah oui, il y a eu effectivement un croc en jambe, il a été aussi poussé un tout petit peu dans le dos. Il y avait 2 actions sur lui et voilà, il a lutté jusqu'au bout. Et Abdou Karim est venu faire un tacle mal maîtrisé et certainement il demandait que le joueur soit sanctionné. Mais Tawel a été, à ma foi, juste à son niveau. C'était la bonne décision prise par l'arbitre qui voit mieux que nous tous. Allez, c'est toujours 0-0 également au stade de l'amitié de Kamsar entre le Wakria et le CIK. Aïe. C'est une mauvaise intervention de la part de Mohamed Saliou Bangoura, estime l'arbitre Aloba. Ouais, il doit faire très attention parce qu'il y en a des grands clubs qui sont derrière lui. Il y en a même qui veulent qu'il s'en aille vite pour rien. On a vu d'autres joueurs qui ont échoué dans ce genre de registre là. Il faudrait partir dans le cadre peut-être professionnel et régler tout à la base pour ne pas se faire prendre ailleurs pour des petits trucs parce que ça arrive souvent. On a vu le cas de Paille avec le Orea. On a vu également le cas de Sekoumar, comme on appelle Kamara, Trezeguet. Il y a plein d'exemples. C'est quoi Amadou? C'est quoi Amadou, j'allais dire. Oui. Il y a plein d'exemples et je pense qu'il faudrait que le bon sens guide ces footballeurs-là pour ne pas voir l'argent quand on propose 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, c'est pas tout. Il faut regarder sa carrière sportive. 200 millions Moussa Sefa, un joueur qui a 200 millions de dollars en Afrique? Non, pour poser le contrat pour son départ. 200 millions, vous voulez? 200 millions de francs guinéens. 200 millions de dollars. Attention, 200 millions, Moussa Sefa, arrêtez de dire ça. 200 millions de dollars. Vous parlez? Attention, c'est une mauvaise... 200 000 dollars, 300 000 dollars. Voilà. On s'est compris. Je m'excuse. On s'est compris. Je pensais que je parlais de Cristiano Ronaldo ou bien de Neymar. Voilà. On s'est compris. Hein. On revoit encore cette action parce que... 200 000 dollars et 300 000 dollars. Il faut voir... Aïe. Il était venu. Hein. Il a joué jusqu'au bout. Il a joué à fond. C'est une très grosse faute de la part de Madine. Lamine Souma Madine. Et là, avec son coéquipier en équipe nationale. Ouais. Il a tapé sur le front. Bon, on dira que rien de mauvais, hein. C'est sportif tout ça. Mais il ne faudrait pas en faire de trop. Ousmane Kamara, ancien de la Flamme Olympique. Et en plein visage, je crois bien, au niveau du front. Il a essuyé carrément son crampon sur le visage de Mori Keita. On dira que n'est vraiment pas mauvais. Hein. Mais il y a du monde. Hein. Allez, le public qui suit ça aussi de près. Le public
donc mélangé à des confrères de la presse sportive. Cette année, en tout cas, c'est un point quand même positif du côté de la Ligue guinéenne de football professionnel qui est en train de traîner un monde dans les stades, qu'on le voit du côté de Badouma, du Diakité, de Cancan, et puis bientôt on assiste à l'inauguration du stade également de Sigiri. Oui. Sigiri qui est aussi la plus grande préfecture, si vous voulez dire, en termes de densité et population au niveau de la savane. Et je crois qu'à ce niveau, si Sigiri joue à domicile, forcément vous aurez le monde dans le stade. On va partir suivre les matchs de Sigiri à Sigiri. C'est un derby intéressant parce qu'on m'annonce même que le ministre des Sports également est à ce stade. Bogola. Ah, ici, hein? Il est là. Bogola, là-bas, je crois bien. Ou bien Kiamou Bogola là-bas est dans le stade. Ah, il n'était pas, il est pas parti. Peut-être nos paparazzi vont le rechercher pour nous forcément. Il n'est pas parti à Cancan, lui? Ah bon. Bon, comme si on est dans... C'est quand même la tendance. Hein. Et ici, il est là, il a bien fait. C'est un ministre des Sports, il devrait être là. C'était un gros match. Ça reste quand même